Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Weight Watcher, des conseils et des astuces, c'est dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Sinon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc c'est parti, nous allons parler de Weight Watcher. Quelques-unes d'entre vous m'ont posé des questions sur Weight Watcher. Donc j'avais envie des conseils etc. J'avais envie de vous les donner en vidéo, ça pouvait être sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la question quel conseil donneriez-vous à une débutante du programme Weight Watcher sur les différents groupes que je suis. Et j'ai listé les réponses et j'ai apporté les miennes en complément. Donc c'est parti, j'ai rentré ça en 3 ou 4 catégories je crois. Donc on va commencer par la première, donc c'est avant de commencer. Donc avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà il faut bien se renseigner sur le programme parce que oui c'est un rééquilibrage alimentaire mais ça ne conviendra pas à tout le monde en fait. Il y a des personnes qui vont pas du tout aimer. Moi je sais que ça me convient donc voilà, mais je me suis longuement renseignée avant, j'ai lu ce qu'il y avait sur le site, il y a des conseils, il y a des petits posts, vous pouvez vous renseigner même sur les forums etc, sur les groupes Facebook, vous pouvez vous renseigner et ça c'est très important. Ensuite une fois que vous avez pris la décision de faire Weight Watcher, vous vous inscrivez. Moi je sais que je préfère m'inscrire parce qu'au moins j'ai accès à l'application et ça c'est vraiment top. On n'est pas obligé de prendre les réunions si on n'a pas le temps, donc voilà c'est plutôt pas mal. Et donc du coup une fois que vous avez fait tout ça, il faut commencer. Donc d'abord il faut se peser. Donc choisissez un jour de la semaine qui vous arrange. Moi personnellement j'ai pris le mardi mais ça j'y reviendrai après. Donc choisissez un jour qui vous arrange, pesez-vous de préférence le matin et toujours dans la même tenue. Alors moi, pour vous dire, je me pèse le moins habillée possible. Voilà, au moins comme ça, il y a déjà le poids des habits en moins. Ensuite, n'hésitez pas à prendre vos mensurations avant de commencer, ça permet, parce que des fois on ne perd pas du poids, forcément du poids, mais on s'affine et ça peut, voilà, ça peut vous permettre de ne pas vous démotiver. Ensuite, prenez-vous en photo pour faire un petit avant-après, ce que je n'ai pas fait malheureusement. Mais ça peut être pas mal, ça peut vous permettre de voir un peu l'évolution qu'il y a entre le début et vos différents paliers, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah oui, vous fixez des objectifs. Donc vous fixez votre objectif max, mais vous n'allez pas pouvoir l'atteindre tout de suite. Je sais pas moi par exemple, madame Y veut perdre 40 kilos, elle va pas arriver en 2 mois à perdre les 40 kilos, non. Mais peut-être partir à se dire, bah tiens, dans un mois je veux perdre 2 kilos et à telle date je veux avoir perdu 5 kilos, enfin des choses comme ça, vous voyez. Vous fixez des petits objectifs avant d'arriver à votre objectif final. Et ensuite, pour finir, donc je disais, et ensuite, dernier petit conseil avant de commencer, donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est vous inscrire sur des groupes d'entraide Facebook spécialisés entre guillemets sur Weight Watcher. Vous y trouverez du soutien, de l'entraide si vous avez des questions, les filles sont là pour vous y répondre. Franchement, elles sont toutes sympathiques, elles sont toutes ouvertes d'esprit, franchement. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Bon après c'est comme dans tout groupe, des fois il y a des personnes qui sont plus ou moins agréables, mais généralement tout se passe bien. Donc j'en ai 4 à vous partager sur lesquels je suis inscrite, donc je vous en parle parce que je suis inscrite dessus. Les autres je ne connais pas donc je ne peux pas vous en parler. Vous avez Weight Power qui est vraiment génial, les filles sont là, elles vous motivent, elles vous soutiennent, elles prennent des nouvelles et ça c'est vraiment top. Je vous mets les liens en barre d'infos, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite vous avez Weight Watcher Soutenons-nous qui est pas mal aussi pour se soutenir. Ensuite vous avez Weight Watcher Recettes et Soutien, donc là vous avez des recettes, vous avez également du soutien. Et ensuite vous avez, pour finir, si vous venez de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez Mission Weight Secrète BFC qui est pas mal aussi. C'est des filles de la région qui s'entraident, donc c'est pas mal. Ensuite, donc ça c'était pour le premier point. Pour le deuxième point, donc ça va être tout ce qui est organisation, parce que je pense pour moi qu'une des clés de la réussite de Weight Watcher, c'est s'organiser. Et c'est très important de s'organiser, vraiment. Pour moi, je trouve que c'est très important. Donc tout d'abord, la chose la plus importante, c'est de planifier vos repas. C'est vraiment primordial. Ça vous évite d'arriver devant le frigo et de dire, bah qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il n'y a rien, on va au McDo. Hein? Non, c'est pas trop le but de la manœuvre, hein, parce que je pense qu'on en chie déjà assez pour perdre le poids. Donc si on met pas tout en œuvre pour y arriver et qu'on craque à la moindre chose ou qu'on casse tous nos efforts, c'est pas vraiment très constructif et très positif. Donc vous organisez vos menus. Donc pour cela, moi je vous expliquerai tout à l'heure ce que je fais, mais il y a plusieurs sites qui sont pas mal. Donc je vais vous donner des sites de femmes qui font des recettes Weight Watcher, donc des blogs avec des recettes Weight Watcher.
Donc vous avez par exemple Aude Cuisine, vous avez chez Cachou, vous avez chez Vanda, Rachel et sa cuisine légère, vous avez les plaisirs de Doro, vous avez la petite popote de Paddy, ou alors vous avez les recettes de cocotte. Voilà, si ça vous dit, c'est tous les blogs généralement sur lesquels je vais chercher mes recettes, en plus du site Weight Watcher qui en propose énormément. Ensuite, planifiez vos courses, c'est pas la peine d'aller sans liste de courses. Faites une liste de courses, planifiez le jour, planifiez le moment, essayez d'y aller le ventre plein, c'est quand même mieux. Excusez-moi du bruit, c'est Lucky qui fait l'andouille là derrière. Lucky, ça suffit. Il fait le pitre, bien sûr il fait le pitre. Donc oui, planifiez vos courses, le moment, n'y allez pas le ventre vide, c'est très important, ça vous évitera de craquer sur n'importe quoi. Moi, honnêtement, pour éviter de craquer, je fais mes courses sur le drive. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde, je sais qu'il y en a qui préfèrent aller en course, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément le drive, je sais qu'on ne trouve pas de tout sur le drive, mais j'évite d'aller, moi, au magasin faire mes courses, ça m'évite de craquer sur ce qui me ferait vraiment envie. Et si il manque des choses, ben j'envoie mon chéri acheter ce qui manque. Donc, toujours dans l'organisation, bien noter ce que vous mangez. En fait, chez Weight Watcher, tout ce que vous mangez, voilà, tout ce que vous avalez, etc. Il faut le compter. Donc, marquez bien, notez tout pour ne pas vous perdre et ne pas avoir de surprise. Ensuite, un autre petit conseil, et ça c'est aussi pour le côté psychologique, mais je l'ai mis dans le côté organisation, c'est quand vous faites votre plat, peu importe ce que c'est, faites-vous de jolies assiettes et ça vous fait plaisir de manger, et ça ça aide vraiment à faire passer le régime entre guillemets, je trouve. Moi je sais que j'aime bien des fois me faire de jolies assiettes, de jolies salades, c'est cool, c'est coloré, ça fait plaisir, on a envie de manger, c'est ça le plus important en fait. Ensuite, bien évidemment on ne se pèse pas tous les jours les filles, non non, c'est une fois par semaine, le même jour, si possible à la même heure. Bon après voilà, on n'est pas à la demi-heure près non plus, hein, mais pesez-vous le même jour et dans les mêmes tenues si possible. Voilà. Ensuite, bien répartir ses points sur la journée. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 30 points, eh bien essayez de répartir le plus équitablement possible. Moi je ne sais pas, par exemple ça peut être 5 le matin, 10 le midi, 5 le goûter et 10 le soir. Voilà. Essayez de bien répartir en fonction, et aussi pour éviter les petits creux. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui mange plus léger le soir, et bien mettez un peu moins de points le soir et un peu plus le midi pour pas craquer l'après-midi par exemple, ou un peu plus au petit déjeuner pour pas craquer la matinée. Vous voyez, essayez de bien répartir en fonction de vous, de votre corps et de votre faim, en fonction de comment vous faites en fait. Il y a beaucoup de en fait. Ensuite, pour continuer, il faut bouger les filles. Oui, oui, même si on a énormément de poids en plus, hein, il ne faut pas se le cacher, il faut essayer de bouger au maximum. Moi, par exemple, là, vous le voyez, il est derrière, j'ai mon vélo d'appartement, j'en fais 45 minutes à peu près 3 fois par semaine, plus 2 séances de petite fitness, on va dire, ce qui me permet de bouger tous les jours et ça fait énormément de bien. Je n'ai pas encore vu de résultats au niveau du poids, mais peut-être qu'au niveau morphologique, je sais pas, on dit que je me suis affinée, donc je sais pas. Mais j'ai gagné en endurance et un petit peu en muscle, donc voilà. Ensuite, il faut énormément boire de l'eau, les filles. C'est vrai qu'on ne boit pas beaucoup, et moi la première, hein, je vous dis ça, mais c'est moi la première à pas spécialement boire. Mais il faut énormément boire. Il faut boire au moins c'est 1,5 litre d'eau. Vous avez pas mal d'applications qui vous permettent de boire à temps d'intervalle. Si j'en retrouve, je vous les mettrai, sinon je vous laisserai chercher sur les différentes plateformes qui proposent ce genre d'application. Ça peut être vraiment pas mal, ça peut être une bonne alternative pour les filles comme moi, les filles ou les garçons, d'ailleurs je dis les filles, mais ça peut être aussi les garçons qui ont du mal à boire. Voilà, donc ça c'était pour le côté organisation. Ensuite on va passer à côté alimentation. Et oui, 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 parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, l'alimentation. Enfin, c'est un des 2 points qui nous intéresse le plus. Donc c'est parti, la première chose c'est manger de tout. Rien n'est interdit les filles, rien n'est interdit, c'est juste des choix à faire en fonction du nombre de points que coûtent les aliments. Si vous avez envie de vous faire un burger, vous pouvez vous faire un burger. Après il faut compter, il faut essayer de l'alléger au max. Voilà, après c'est des petites astuces pour essayer d'arriver à quelque chose qui vous fasse plaisir tout en restant équilibré. Mais vous pouvez de temps en temps vous faire des restos, il faut de temps en temps se faire plaisir sans culpabiliser et ça c'est le plus dur. Mais on y reviendra après. Ensuite, il ne faut pas, alors là c'est surtout à ne pas faire, attention, je ne veux pas que vous fassiez ça et ce n'est pas bon à faire, c'est se sous-alimenter pour perdre plus vite. Ça ne sert strictement à rien, c'est dangereux et en plus ça vous fera rater votre programme.
Il ne faut pas se sous-alimenter. Il faut laisser le temps à votre corps de perdre comme il a besoin. Pas la peine de le presser. Après, c'est pareil. Il ne faut pas non plus manger que des aliments qui valent 0 point. Ça ne sert à rien. Vous ne respecterez pas l'équilibre alimentaire. Et en plus, au bout d'un moment, vous serez frustré puisque peut-être que ce que vous aurez envie de manger, c'est pas à 0 point. Donc c'est pas parce que vous mangez en grande quantité des 0 points que vous perdrez. Non, non, il faut quand même rester dans le poids et de l'équilibre alimentaire. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Quatrième, essayez de réduire au maximum le sucre, d'éviter. Parce que comme on dit psychologiquement, le sucre appelle le sucre. Donc essayez de réduire le sucre, essayez de trouver des sucres naturels, on va dire, un peu comme le miel, des choses comme ça, pour déjà enlever le sucre blanc raffiné. Essayez d'éviter tout ce qui est sucre caché. Voilà, essayez, par exemple, tout ce qui est gâteau industriel, tout ça, évitez. Hein, faites vous-même, ce sera mieux. On va éviter aussi les plats préparés. Hein, ça, on finit les petites poêlées surgelées ou les boîtes de conserve ou les plats préparés. Non, non, on se fait à manger. Ça prend pas, il y a des plats, ça prend pas énormément de temps à faire. Si jamais vous n'avez pas le temps la semaine, ce que vous pouvez faire, c'est le dimanche après-midi. Et bien vous cuisinez vos plats, vous les proportionnez, vous les mettez au congèle. Et comme ça, pour votre midi, les midis de la semaine ou les soirs d'ailleurs, vous avez vos repas et c'est pratique, c'est meilleur. Et ça ne vous flinguera pas votre régime. Ensuite, donc, on va parler de l'équilibre alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? C'est, par exemple, donc là, je vais vous donner le cas dans Weight Watcher, par exemple, et je pense que c'est pour tout le monde pareil. C'est dans une assiette. Vous divisez votre assiette en 4. Dans un quart, vous mettez vos féculents, un quart de protéines. L'autre moitié, c'est des légumes. Parce que les légumes, ça rassasie un petit peu, mais ça n'apporte pas... Vous n'allez pas prendre du poids en mangeant des légumes. Donc, ça, sauf l'avocat qui compte des points, bien évidemment. Et pour finir le repas, donc un fruit et, si vous avez encore faim, un yaourt. Et si vous avez encore faim, un fruit, ou l'un ou l'autre, ou un produit laitier, voilà. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà un peu l'équilibre alimentaire qu'il faut respecter midi et soir. Et le matin, ça doit être la même chose. Donc le matin, protéines, fruits, produits laitiers, un petit peu de sucré ou un petit peu de salé, comme vous préférez. Voilà. Ça, c'était le plus important pour l'alimentation. Voilà, on a fini avec l'alimentation. Maintenant, on va parler du côté psychologique de ce rééquilibrage alimentaire, parce que c'est vraiment très important. C'est un des 2 points avec l'alimentation, enfin c'est un des 4 points avec l'alimentation, etc., qui est très important, et c'est le côté psychologique. Honnêtement, moi je sais que le côté psychologique joue énormément sur ma prise ou ma perte de poids, donc je pense qu'on est quand même pas mal dans ce contexte là, où c'est que nos émotions, etc., ont un impact assez considérable sur notre prise ou notre perte de poids. Donc sans plus tarder, on commence. Donc pour commencer, déjà, faites-vous confiance les filles. Vous allez y arriver, il n'y en a pas une plus nulle que l'autre. Tout le monde peut y arriver, honnêtement. Avec un peu de volonté, avec un peu d'organisation, comme je vous ai dit, avec un peu de soutien. Le soutien, c'est très important aussi, il faut vraiment être soutenu. Vous allez y arriver. Peu importe le temps que vous allez mettre, vous allez y arriver, faites-vous confiance. Franchement, faites-moi confiance, parce que honnêtement, vous le savez, je suis pas une personne qui a super confiance. Et au début de mon rééquilibrage, je m'étais dit jamais je perdrai, etc. Bon, certes, j'ai perdu très lentement, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais j'ai réussi à perdre, et jamais j'aurais pensé réussir à perdre ce poids-là. Voilà. Donc ensuite, deuxième point, faites-vous plaisir de temps en temps. Faites-vous plaisir de temps en temps. Allez au resto avec vos amis, faites-vous un McDo avec vos enfants, mais ne culpabilisez pas. Essayez de limiter la casse, ou alors faites-vous vraiment un gros kiff. Mais ne culpabilisez pas après, c'est très important de ne pas culpabiliser. C'est très dur, je sais, c'est très dur de ne pas culpabiliser, mais c'est très important. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien de se lâcher. Mais après, il faut vite se reprendre en main, il ne faut pas culpabiliser. Ensuite, n'oubliez pas que rien n'est interdit. Aucun aliment n'est interdit. C'est juste que, comme je vous ai dit, c'est au nombre de points, c'est à vous de faire un choix. Peut-être que pour 10 points, vous aurez moi je sais pas, un gros morceau de viande et quelques frites. Et pour 10 points, vous aurez un gros pavé de saumon, vous aurez des pommes de terre, vous aurez des légumes, vous aurez un fromage, vous aurez ou un yaourt, un fruit ou un petit dessert. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour le même nombre de points, vous pourrez peut-être avoir un repas plaisir, entre guillemets, mais qui va vous coûter énormément de points, donc vous ne pourrez pas en manger beaucoup. Et d'un autre côté, vous aurez un plat un peu plus sain, un peu plus conséquent, qui vous calera un peu plus. Mais rien n'est interdit, vous pouvez vous faire des plaisirs, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête.
essayez de faire, enfin, ne faites pas au feeling, organisez-vous, hein, parce qu'au feeling, il y en a chez qui ça marche, hein, le feeling. Pour moi, non. Donc je vous donne les conseils que, voilà, que je trouve très utiles pour les personnes un peu comme moi. Mais ne vous prenez pas la tête à vous dire, oh mon Dieu, je sors, comment je vais faire. Non. On souffle un coup, on se détend. Si jamais vous avez une sortie qui n'est pas prévue et que vous savez que vous allez mal manger, une petite astuce que vous pouvez faire si vous voulez pas vous goinfrer, c'est par exemple avant de partir, manger un bol de soupe ou manger une banane, ou voilà. D'accord? Comme ça vous cale déjà et vous êtes quitte de vous jeter sur les gâteaux apéritifs ou autres. Ensuite, prenez le temps qu'il faut. Votre corps n'est pas pareil que celui de la voisine ou du voisin ou de Madame X ou Madame Y. Non. Madame X, si ça se trouve, elle va perdre, moi je ne sais pas, moi, 4 kilos en un mois et Madame Y, elle va perdre que 2 kilos en un mois. Mais peut-être que Madame X qui aura perdu ses 2 kilos en un mois va perdre 2 kilos tous les mois. Peut-être que Madame Y qui aura perdu 4 kilos, le mois d'après ne perdra que 100 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? Les corps sont tellement différents, ne vous comparez pas les uns aux autres et surtout prenez le temps qu'il faut. C'est pas une course de vitesse la perte de poids, non, il faut prendre son temps. En plus, là, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, donc ça vous apprend à mieux manger pour toute votre vie. C'est ça qui est bien avec Weight Watchers, c'est que c'est toute la vie. C'est pas d'un moment donné à un autre, c'est tout le temps qu'il faut faire ça. Parce que c'est un rééquilibrage alimentaire et non un régime. Et votre corps n'est... Les corps sont tellement différents, ils ne réagissent pas pareil. Donc c'est pas parce qu'une personne en un an va perdre 40 kilos que vous, si vous perdez pas 40 kilos, vous êtes nul ou vous avez mal fait. Non, non, loin de là. Donc ne vous comparez pas les uns aux autres. Ensuite, ne restez pas fixé sur un chiffre. Les chiffres ne veulent pas spécialement dire grand chose. Je m'explique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui par exemple fait du sport, fait Weight Watchers, fait du sport, mais qui sur la balance ne perd pas beaucoup mais s'affine énormément, par exemple, ou se dessine, se muscle, voilà. Donc ça, vous avez quand même perdu de la masse graisseuse, vous avez gagné du muscle, donc forcément vous pesez plus lourd, mais vous vous êtes affiné, vous êtes dessiné, donc ça change quand même votre silhouette. Ensuite, vous avez les personnes qui vont perdre énormément de poids, ça va se voir tout de suite, et il y en a d'autres qui vont pas en perdre énormément, mais qui vont vachement s'affiner. Donc en fait, ne restez pas, par exemple, ne restez pas fixé sur votre poids que vous êtes fixé à l'origine. Dites-vous que peut-être que vous étiez fixé un objectif de moins 30 kg, mais peut-être qu'à moins 20 kg, vous serez bien, votre corps sera bien parce que vous aurez fait du sport ou autre. Voilà, ne restez pas fixé sur un chiffre, regardez l'ensemble en fait. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, trouvez des recettes de plats qui sont susceptibles de vous plaire. Ne faites pas des choses, ne faites pas que des légumes vapeur et du poisson blanc. Si vous aimez pas ça, essayez de trouver des choses qui vous plaisent, que ça rejoint de faire des belles assiettes qui vous inspirent, qui vous donnent envie, qui... Voilà, je sais pas moi, si par exemple un jour vous avez vraiment envie de manger un petit peu de la junk food, mais que vous n'avez pas envie d'exploser vos points, vous pouvez par exemple, je sais pas moi, trouver une petite recette de burger allégé, une petite recette de pizza, une petite recette de, je sais pas moi, vous voyez là, il y a pas longtemps j'ai fait une recette de bruschetta. Bon certes elle a coûté quand même 14 points, mais ça m'a fait plaisir de le manger et j'ai pas craqué du week-end par exemple. Je pense que si j'aurais pas fait ça, j'aurais craqué dans le week-end. Parce qu'on a tous besoin à un moment donné d'avoir un petit peu cette junk food en fait. Je pense que c'est le cerveau qui doit dire voilà. Enfin bref, moi c'est comme ça. Donc faites-vous des plats qui vous plaisent. Et ensuite, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de choses que vous aimez. Réduisez au maximum ce qui n'est pas très bon. Essayez de trouver des compromis que vous aimez. Mais si un jour vous avez envie de manger un petit lu, là, un petit beurre avec du chocolat dessus, vous pouvez, hein, les petits gâteaux, là, les petits écoliers, tout ça, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Juste vous le comptez, ça compte tant de points. Après voilà, vous en mangez qu'un, vous ne mangez pas le paquet. C'est des choix à faire. Mais de temps en temps, il faut pas se priver. Il faut pas se priver, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça c'était pour les conseils et astuces. Maintenant, on va passer un petit peu au matériel que moi je pense indispensable pour bien réussir au Weight Watcher. Non pas que si vous ayez ça, vous n'allez pas réussir, hein, loin de là, mais qui peut, je pense, beaucoup vous aider. Alors déjà, pour commencer, il vous faut un pèse-personne. C'est très important pour vous peser toutes les semaines. C'est important, surtout sur la même balance. Il faut toujours la même balance. Je vous mettrai, si je retrouve le lien de ma balance à moi. Elle est correcte, j'aimerais une mieux. C'est vrai qu'il y en a des super bien qui
qui vous disent votre masse graisseuse, votre masse hydrique, votre masse osseuse, voilà. Et ça peut être sympathique. Parce que pareil, il y a des gens qui ont une forte ossature, qui pèsent quand même lourd, ou il y en a qui font beaucoup de rétention d'eau, donc ça pèse lourd aussi. Donc voilà, vous voyez un petit peu, donc ça peut être pas mal. J'aimerais bien la trouver celle-là, mais je crois qu'elle coûtait un petit peu cher. Je vous mettrai en barre d'infos celle dont je vous parle si je la retrouve. Ensuite, une balance pour la cuisine, c'est très important pour peser ses aliments. Moi je sais que je pèse toujours mes aliments, j'arrive pas à faire à l'œil au bout d'un an, même au bout d'un an j'arrive pas à avoir un peu les proportions. Il y en a qui arrivent tout de suite, moi j'y arrive pas, donc une balance de cuisine c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire, tout ce qui peut être nécessaire à cuisiner, surtout des épices, les choses de base, des pâtes, du riz. Les pâtes complètes sont pas mal aussi, après il faut aimer, moi perso j'aime pas, mais des pâtes, du riz, des pommes de terre, voilà, des choses, des légumineuses aussi. Ayez toujours un petit stock de base en fait de produits qui peut vous servir tout le temps, genre du concentré de tomate, de la crème allégée, des œufs, par exemple, moi je sais qu'il y a, enfin je vous en reparlerai après, mais il y a le pain de mie, j'en ai énormément du pain de mie Weight Watcher, enfin voilà, des petites choses qui peuvent vous servir. Ensuite, bien évidemment, un mètre à couture pour vous mesurer, pour prendre vos mensurations, c'est très important. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas forcément que le poids sur la balance qui compte, il y a aussi la taille. De toute façon, vous allez le sentir dans vos vêtements au bout d'un moment qu'ils sont trop larges. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Trouvez-vous des belles assiettes, des assiettes un peu coquettes, un petit peu bariolées de couleurs, enfin ce qui vous fait plaisir. Mais moi, ce que je fais pour pas avoir l'impression de ne pas beaucoup manger, parce que les quantités sont réduites, il ne faut pas se le cacher hein, quand même. Je prends des assiettes à dessert, de taille dessert, comme ça me permet d'avoir une bonne assiette. J'ai l'impression d'avoir une bonne assiette, en plus une belle assiette, donc ça fait plaisir de manger dedans. Et puis voilà, comme ça, psychologiquement, ça vous permet de ne pas vous dire « Ah, je mange pas beaucoup, j'aimerais me resservir » ou « Je veux une plus grosse assiette », enfin vous voyez les trucs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, aussi pour éviter d'avoir trop de vaisselle. Et ça, je vais le mettre en application parce que je ne l'ai encore pas fait. Mais trouvez des petits bols en plastique, vous savez. Enfin, c'est pas très écologique, hein, je vous l'accorde. Mais en plastique, pour peser vos aliments, ça évite à chaque fois de refaire la vaisselle. Enfin, ça peut être une petite astuce. Bon, c'est pas écologique, je vous l'accorde. Mais ça peut éviter de faire tourner des lave-vaisselle trop souvent. Qui n'est pas plus écologique d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était un peu pour mes indispensables. Après il y en a plein. Vous pouvez avoir aussi des livres de recettes Weight Watcher si pour vous ça, voilà. Pareil, le magazine Weight Watcher est pas mal aussi. D'ailleurs je vais m'inscrire, enfin je vais m'abonner. Ça peut être sympa. Et voilà, après je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais peut-être la couper en 2 fois en fonction du temps qu'elle fait. Parce que là elle est déjà pas mal longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a servi, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Mettez un gros like pour ce toutou là que vous voyez, là, ce Goldinou. Voilà, si vous voulez le voir plus souvent dans mes vidéos. Parce que là, il est pénible. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Tu refais un bisou? Get. Oh, mon toutou. Attends, je fais ça un peu. Get. Et nous, on vous fait plein de grosses fléchouilles. Bisous.